ñëw fii teewal fi G20 tey ci Thiès ñu ñëw pour nemmeeku suñu camarades yi nekk fii au niveau de Thiès parce que tey mooy suñu premier plan d'action ñu def journée de débrayage à partir de 9h et constat bi ñu njëkk a def mooy li ñu gis fii Thiès rafetlu nañ ko parce que jàngalekat yi wan nañ ñu ne G20 la ñu àndal. war nañu ne également ne mode bi ñu joxe woon suivre nañ ko topp nañ ko bu ngeen xoolee classe yëpp di ngeen gis ne amul jàngalekat bu fi nekk ñëpp dem nañ te li xew fii moo xew ci Sénégal yëpp parce que am nañ également des échos par rapport à nos camarades dans toutes les régions du Sénégal ñu ngi féliciter jàngalekat yi ci disposition bi ñu jël pour ànd ak G20 ci xeex bi di fàttali également ne G20 li ko tax a jóg mooy taxawal jàngalekat parce que syndicat yi bëri na dëgg la. waaye xeex bi ñu war a def des na moo tax G20 gis ne jot na cadre yi fi nekkoon bu njëkk comme grand cadre comme USEC comme IDE comme FEDER ñu boole leen ñoom ñëpp def ko benn cadre mu tudd G20 ñu taxaw nag ngir taxawal jàngalekat yi ngir ko seen àq ak seen yelleef gouvernement bi respecté ko li ëpp ci suñu revendication mooy ñu respecté rek li ñu waxante woon ak ñoom. ba juboo ci bañ d'accord ci te ñoom ñu jàpp ne li ñu waxoon lu yenn maanaa la maanaam lu réaliste la et réalisable loolu rek mooy suñu revendication accord boo xam ne signé nañ ko depuis février 2014 ñu ngi 2020 ba léegi gouvernement bi nangu ko respecté te moom moo ko signé woon loolu moo ñu tax a jóg ñu dolli ci également suñu mbokk jàngalekat yi nga xam ne dañuy jàngale arabe amuñu ay téere yu ñu jàngale moo ñu def seen enseignement correctement moo ñu def seen évaluation correctement ñooñu aussi jot na gouvernement bi boo dugalee aussi benn langue ci benn système war nga aussi ay mesures d'accompagnement moo am ay manuels yoo xam ne daf leen di permettre ñu mën def seen liggéey correctement wax également suñu problème mu collègues yi nekk ci wàllu EPS li fa xew lu doy waar la EPS ngay gis jàngalekat boo xam ne gouvernement am dafa ne ko yow boo nekkee MEPS maanaam maître d'éducation physique et sportive foofu ngay nekk ba baa ngi retraité ñëpp mën nañ avancer ñëpp mën nañ am promotion ba mu des waa EPS. loolu ñu gis ne également lu xel mënul nangu la kon G20 dafa taxaw pour taxawal suñu mbokk jàngalekat yooyu pour que gouvernement bi li mu diggante woon ak ñoom 2014 muy reversement bi mu matal ko mu également ñu dolli ci également ñi nga xamante ne synapse gi lañ génne Thiès ñu formé leen ba pare ñeenti ak juróomi at ñu ngi toog di xaar système bi soxna leen mais gouvernement nangu leen recruter ñi génne également UFR bu UGB Université Gaston Berger bu Saint-Louis am nañ seen formation am nañ seen diplôme système bi soxna leen kenn nangu leen recruter dolli ci également ñi ñu ooy ay décisionnaires ñoom également dañu am injustice boo xamante ñu ngi koy dund parce que ñoom boo dee xool ni ñuy traité fonctionnaires yi ak ni ñuy traité décisionnaires yi dafa wuute trop ñu woo gouvernement bi également pour que arrêté décret bi nga xamante ne moom mooy organiser fonctionnement décisionnaire yooyu mu xoolaat ko ba injustice ci am mu dindi ko mu saafara ko. wax également ci problème mu mise en position de stage mooy jàngalekat bi bu góorgóorloo ba yokk ay lijaasam war nañ ko mën permettre en position de stage mu am promotion ñu gis ne loolu depuis bi gouvernement bi signé benn décret sur les passerelles dafa bëgg a jël loolu suul ko te loolu également du lu xel mën na nangu dolli ci également li ñuy ooyee lenteur administrative mooy li gën a sonal jàngalekat ci Sénégal jàngalekat a ngi nekk ci poste am pendant 10 ans mënta avancer mënta am kayit bu ñu ko signé day obligé tëj classe am jógee ba Fongolemi wala ba Matam ñëw Dakar def fi 3 jours 4 jours di wër ministère bu nekk pour ñu signé ko kayitam loolu également mu nekk jafe-jafe bu métti boo xamante ne non seulement day pénaliser jàngalekat yi mais également day pénaliser système bi li ci des aussi rappel boo xamante ne bor la maanaam bor la boo xam ne gouvernement moo ko ameel jàngalekat ñu koy natt ci téeméeri milliards ñu jàpp nañu ëpp na ko parce que gouvernement bi chiffre bu ñu koy joxee 2007 la woon te ñu ngi en 2020 kon war na ëpp de 100 milliards ba pare ñu di ko surimposer maanaam bor boo xam ne dañ la ko ameel du ci sa coobare ci seen ñàkk liggéey la parce que bu ñu liggéeyoon du fi dajaloo ba tollu somme boobu ñu dajale ko ba mu bëri bu ñu la koy fay daanaka genn wàll gi la ñuy jël tudd ko impôt delloo ko seen poche bàyyi li ci des mais aussi bëgg nañ xam nan la ñuy calculer impôt ba nit ku am ñaari millions ñu jël benn million bi jox ne la impôt la loolu également du lu jaadu
li ci également mooy engagement yi nga xam ne gouvernement bi jëloon na ko sur le plan de l'habitat social maanaam ni mu ne woon dina accompagner jàngalekat yi pour ñu am facilité seen wàllu dëkkuwaay loolu également engagement yi fi jëloon yëpp respecté wu ci dara ci tënk daal soxna si gouvernement bi ñu amal affaire mooy gouvernement boo xamante ne respecté wul benn engagement bu mu jël loolu nag du lu xel nangu te ñun aussi en tant que syndicat amuñu droit toog di seetaan jot na nag ñun ñëpp ñu ànd def wenn say jàkkaarloo gouvernement bi pour que li mu jël comme engagement te ba mu koy def kenn leelu ko suukar moom moo xool ba ni lii c'est réaliste et réalisable loolu mu respecté ko. loolu moo waral suñu teewaay fii. débrayage bi encore une fois ñu ngi félicité camarades yëpp ci gis ngeen ni nga xam ne noonu lañu suivre débrayage bi incha allah samedi bii ñuy jóg dëgmal dinañ amal benn plénière d'évaluation pour xayma li nga xamante ne moom la jur ci journée bi jur bu ñu jógee ci évaluation boobu dinañ également dérouler su fekkee ne gouvernement bi ootewul waxtaan pour que ñu ay saafara ci jàngoro yi nga xam ne mooy yàq école bi danañ dem ci yeneen plan d'action yoo xam ne dana gën a métti. pare ngeen pour dem ci dialogue bi. dialogue la lañ bëgg parce que lu ci mën di am ci dialogue lañ koy saafara tôt ou tard ci table lañu bujj la ñuy wax donc loolu lañ mas a wax mais nag bu fekkee da nga seq koo xam ne du la déglu moom ni mu sentir rek lay doxalee yow aussi li la yoon may da nga koy jël yoon moo ñu may lii te dinañ ko jël waaw tey nag mooy commencement bi mais li ci kanam xam naa dina gën a métti incha allah. kon daal débrayage bi ci tey la yem. débrayage bi tey benn jour la plan d'avertissement la maanaam pour yëglu la pour ñu xam ne nag ñun pare nañ takku nañ taxaw nañu woote ñu waxtaan ngir ut ay saafara ci problème mu jàngalekat yi woote wuñu ñun dinañ dem ci yeneen plan d'action yoo xamante ne dana gën a métti. Oui, je m'appelle Pape Mamadou Kane, je suis membre du G20. Merci madame, nous vous remercions la presse d'avoir couvert notre plan d'action ici à Thiès, qui consiste à un débrayage qui a débuté ce matin à 9h. Et il faut le dire, tous les camarades ont suivi le mouvement. Et l'AG a aussi été tenu au sein Mamadou Diaw avec les différents secrétaires généraux qui ont quitté Dakar, M. Diop, M. Alfred et moi-même, et les délégués, les points focaux de Thiès. Et à travers la presse, nous remercions les camarades vraiment de leur engagement et de leur détermination. Alors, le G20, c'est une plateforme qui regroupe 26 organisations syndicales légalement constituées. Le G20 est venu aujourd'hui à Thiès pour partager avec les camarades sur la problématique de l'accord de 2014 signé entre les organisations syndicales et le gouvernement du Sénégal. Cet accord-là, c'est un accord global après compilation de l'accord de 2003, 2004, 2006, 2007 jusqu'en 2014. Le président Macky Sall, avec son avènement à la tête du Sénégal, avait pris l'engagement de prendre en charge toutes les préoccupations liées à nos revendications. Chemin faisant, nous lui avons laissé beaucoup de temps, 2 ans sans aller en grève. Après, il a fait une élection, il a gagné, mais depuis lors, avec son ancien gouvernement, des séances de monitoring ont été organisées pour permettre à certaines organisations syndicales de parler au nom des autres syndicats et au nom des enseignants, ce que le G20 avait refusé. Pourvu que des élections ont été organisées et mal organisées, et jusqu'au moment où nous vous parlons, il n'y avait pas de résultat officiel. Pourvu que nous sommes des syndicats légalement constitués, nous devons aller à la table de négociation pour défendre nos positions. Donc, chemin faisant, le gouvernement, jusqu'au moment où nous vous parlons, n'a pas voulu nous parler. Nous avons pris, n'est-ce pas, aujourd'hui, la décision d'affronter ce gouvernement-là, pour dire au président Macky Sall de nous recevoir le plus rapidement possible par rapport à la problématique de l'accord de 2014 pour sa matérialisation, par rapport aussi à l'étude sur le système de rémunération. Au niveau de la fonction publique, vous savez que des enseignants sont mal payés au détriment d'autres corps. Et le président avait commandité un audit pour dire qu'effectivement, il y a un dysfonctionnement dans le paiement des salaires. Et très rapidement, il allait prendre des mesures, n'est-ce pas, pour que les enseignants soient payés au même titre que d'autres corps. Chemin faisant, nous n'avons rien vu. Aujourd'hui aussi, nous avons adressé des lettres d'audience à notre ministre de tutelle, Mortal, il ne nous a jamais reçus. Nous avons adressé aussi des correspondants aux différents ministres qui gèrent aujourd'hui le monitoring sur les négociations. Personne ne nous a reçus. Donc pourvu que nous sommes des organisations légalement constituées,
nous sommes venus aujourd'hui pour vraiment partager avec nos camarades sur la gravité de la situation, parce que l'heure est grave. Nous avons aujourd'hui un État qui ne respecte pas, n'est-ce pas, les organisations professionnelles que nous sommes. Et c'est là extrêmement grave. Dans tous les pays du monde, les États parlent avec leurs organisations, les organisations professionnelles. Seulement au Sénégal où on fait de la discrimination. Et aujourd'hui, il faut arrêter. Parce que aussi la discrimination n'a pas payé. Parce qu'aujourd'hui, le G7 dont on parle n'a rien réglé. Qu'est-ce qu'on a mis entre les mains des enseignants? Rien du tout. Il y a une dette de 100 milliards de rappels qu'on n'a pas payé, rappels de validation, rappels d'avancement, etc. Il y a aujourd'hui les parcelles non viabilisées. L'État avait débloqué 800 millions en 2017 à Taoun et LFR. Au moment où nous vous parlons, il n'y a que 3 départements qui sont viabilisés. Tout le reste, c'est laissé en rade, sous Yen Farbassar. Au même moment, l'État, le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne, s'était engagé à verser 3,5 milliards pour la viabilisation de Dakar à 1,5 milliard et Zac de Canten à 2 milliards. Rien n'a été fait. Au même moment aussi, des enseignants sont sans formation. Au même moment aussi, il y a un déficit chronique d'enseignants. 40 000 enseignants aujourd'hui de déficit de table-banc. Au même moment aussi, il y a les abris provisoires. Au même moment aussi, et j'en passe, il y a tellement de problèmes que le gouvernement s'était engagé à régler et aujourd'hui que le gouvernement n'a pas réglé. C'est pourquoi nous avons décidé d'alerter aujourd'hui l'opinion nationale et les enseignants pour leur dire que le G20 aujourd'hui a décidé d'affronter le gouvernement pour aller vraiment en action pour que vraiment tous les problèmes soient réglés. Après ceci, nous allons retourner à Dakar parce qu'effectivement, comme vous l'avez constaté, il y a des AG dans tous les départements du Sénégal. Comme on l'a fait à Thiès, à Mour, à Saint-Louis, à Dakar et j'en passe. Dans tous les départements du Sénégal, il y a des AG. Maintenant, nous allons retourner à Dakar pour évaluer, n'est-ce pas, les différentes AG. Et maintenant, à partir de là, nous allons lancer un plan d'action beaucoup plus corsé, n'est-ce pas, pour pousser le gouvernement à nous recevoir, pour qu'on puisse vraiment échanger, n'est-ce pas, sur l'essentiel. Très bien, mais le dialogue est inclusif, madame. Vous savez, dans tous les pays du monde, quand on ouvre un dialogue, on appelle toutes les sensibilités. C'est seulement au Sénégal, avec ce fameux Haut Conseil du dialogue social-là, qui ne fait pas son job, qui ne connaît absolument rien, qui viole les textes, hein, n'est-ce pas, qu'on fait de l'ostracisme, qu'on appelle les uns et qu'on laisse en rade les autres. Eux seulement au Sénégal. Mais dans tous les pays du monde, le dialogue est inclusif. Mais on ne peut pas dialoguer avec une minorité, ce n'est pas possible. Il faut dialoguer avec l'ensemble des travailleurs. Et puis les travailleurs organisés, parce que nous sommes légalement constitués. Nous sommes dans des syndicats de branches professionnelles, nous sommes dans des centrales syndicales, hein, et nous sommes aussi dans des coalitions de syndicats et de centrales. Mais pourquoi aujourd'hui on appelle les uns, on laisse en rade les autres? C'est ça la problématique, c'est ça la difficulté et on ne comprend pas. Et aujourd'hui, il faut le dire, le dialogue ne va rien donner tant que tout le monde n'est pas appelé à la table des négociations. Même le G7 qui a fait un appel du pied, n'est-ce pas, pour venir au dialogue, on l'a laissé en rade. Alors que le gouvernement parle avec le G7. Donc vous vous dites qu'il y a des problèmes qu'on ne comprend pas dans ce pays-là. On fait du n'importe quoi. Des choix inopinés, des choix vraiment calculés, des choix vraiment improductifs. C'est ça notre difficulté. C'est pourquoi aujourd'hui l'école vraiment est dans des difficultés. Les gens sont dans des difficultés parce qu'on ne dialogue pas. Et là où il n'y a pas de communication, mais il n'y a pas de vie. C'est la mort, c'est la guerre. C'est ça.